Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, après cette humiliation, puisque de toute façon il n'y a pas d'autre mot, 3-0 face à Arsenal en Ligue des Champions, avec des Gunners qui t'ont totalement submergé dans tous les aspects du jeu. C'est une humiliation, oui, c'est bien le bon mot. Avec sur le terrain une équipe qui n'a du grand Real Madrid que le nom, et qui s'est fait donner une leçon de football dans sa compétition phare. Alors, je ne vais pas reparler de ce match ici, il y a déjà le débrief pour ça, et je vais faire une vidéo aussi pour voir s'il y a des motifs d'espoir avant le retour, car bon, à chaud, j'ai dit que je n'y croyais absolument pas, et je continue à le penser, avec ce que nous présente l'équipe sur le terrain cette saison, mais malgré tout, ça reste le Real Madrid, et on ne peut pas les enterrer. On a déjà vu le club se sortir de situations parfois même pires que celle-là, et bon, je pense qu'il y a de quoi discuter. Mais bon, en attendant, ce n'est pas le thème de cette vidéo, là on va se reconcentrer sur la Liga, puisque d'ici mercredi, il y a un autre match qui nous intéresse et qui reste malgré tout moins médiatique mais très important lui aussi, il s'agit du déplacement à Alaves. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, mais le Real Madrid après son revers face à Valence, qui, je répète, n'avait pas gagné un seul match à l'extérieur de la saison, et qui vient s'imposer chez toi, comme quoi il y a des signes qui ne trompent pas. Le Real Madrid donc compte toujours 4 points de retard sur Barcelone et honnêtement, j'étais persuadé qu'ils allaient nous mettre 6 points dans la tête samedi et s'envoler vers le titre. Mais au final, chance pas chance, j'en sais rien, mais Barcelone s'est fait accrocher par le Betis et te laisse là aussi un petit peu d'espoir, comme quoi même dans ta nullité, je ne sais pas comment ça se fait, mais le Real Madrid reste toujours en vie, c'est quand même fou. Même si là aussi pour moi, tu ne finiras pas champion, et honnêtement, je ne suis pas non plus serein pour la finale de Copa del Rey. Donc bon voilà, on est passé d'impossible triplé en cette fin de saison à potentiellement rien du tout. Et le pire c'est que ça serait logique, on va pas se leurrer, le Real Madrid qui est encore en Ligue des Champions dans la course au titre et en finale de Coupe d'Espagne cette saison pour moi, franchement, je n'aurais jamais parié sur ça. Car cette année, mais pas un instant on a senti un Real au-dessus de la mêlée. Hormis 2-3 matchs face à Las Palmas, Valladolid ou encore le retour face à City par exemple, je n'ai jamais vu un Real Madrid en maîtrise dans les rencontres et on s'est fait bouger dans presque tous les matchs. Et franchement, c'est un miracle d'être encore là. Bref, je m'éparpille, on va revenir sur le match qui nous intéresse ce week-end en Liga. Alors, Alaves Real Madrid, match de ce dimanche en fin d'après-midi à 16h15. Match comme j'ai dit très important si tu veux rester à portée de fusil du Barça. Face à une équipe du Deportivo Alaves qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire une équipe qui joue le maintien puisqu'Alaves est actuellement 17ème du championnat. Avec un bilan ma foi assez proche de tes derniers concurrents qui sont donc Leganés et Valence. Et vu tes prestations face à ces équipes-là, autant dire que même dimanche, je sens que ça va être compliqué, puisque malgré un total de seulement 7 victoires, 9 nuls et tout de même 14 défaites en 30 matchs, cette année, Alaves reste une équipe capable d'embêter les grosses écuries. Elle a par exemple été bien casse-pied face à nous en revenant à 3-2 alors qu'on pensait le match plié à 3-0. Elle a aussi failli piéger le Barça et l'Atlético en ne perdant que d'un petit but face à eux, tout en réussissant à accrocher Bilbao sur un score de 1 partout. Idem face aux Betis qu'ils ont même réussi à taper 3-1 au retour. Honnêtement, encore une fois, ce n'est pas une équipe qui est là pour prendre son 3-0 et rentrer à la maison. C'est vraiment une équipe qui sait se montrer agaçante sur le terrain. D'autant plus que comme j'ai dit, on a failli se faire piéger face à eux, puisqu'en début de saison, on les avait déjà joués à domicile. Et franchement, tout s'était superbement bien déroulé pendant la grande partie du match, pendant 85 minutes de jeu. Où honnêtement, à aucun instant tu stresses et où tu te dis qu'ils vont finir par revenir, puisqu'on menait à ce moment-là 3-0 quand même, avec des buts de Vasquez, Mbappé et Rodrigo, avant qu'on ait un énorme trou d'air, où on a arrêté de jouer, comme très souvent cette année, et où en l'espace de 2 minutes, il te colle 2 buts et où tu vas stresser jusqu'à la fin, comme face au Rayo, face à Leganés, etc. Donc bon, je suis désolé, mais comment imaginer un scénario ce dimanche où tu plies le match en une mi-temps et où tu laisses souffler les joueurs pour bien préparer Arsenal? C'est quasiment impossible. Tu vas te mettre un coup de pression et tu vas entamer ton retour face à Arsenal avec encore des joueurs sur les rotules comme à chaque fois. Même si, attention, historiquement, et j'en avais déjà parlé lors du match aller, c'est quand même une équipe qui ne te réussit pas trop mal, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. L'année dernière, on a certes galéré à l'emporter chez eux, c'était 1-0 grâce à un coup de boule de Vasquez qui avait fait sa meilleure saison all-time. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait été réduit à 10 et que sans ça, je pense qu'on aurait plié le match bien plus vite, vu qu'Alaves n'avait pas cherché un seul instant à attaquer alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Et honnêtement, je pense que dimanche aussi, on va l'emporter. Maintenant, le problème, ce n'est pas si on va gagner, mais comment on va gagner. Et là, malheureusement, comme je vous ai dit, c'est ce qui me tracasse. Puisqu'on va passer sur la partie compo, et cette fois-ci, ça va être différent, puisque ce n'est pas Carlo Ancelotti qui sera sur le banc, mais son fils Davide Ancelotti. Vu que notre cher Carlito a déjà reçu 5 cartons jaunes cette saison et est suspendu face à Alaves, et honnêtement, je me dis presque que c'est un mal pour un bien pour essayer d'insuffler quelque chose de nouveau. Et peut-être que le fils, qui a l'air d'avoir plus d'idées que le père, va oser faire des choix forts.
et pourquoi pas un petit peu de turnover pour garder certains joueurs plus frais pour mercredi. Sachant qu'en plus de ça, Dani Ceballos sera également de retour dans le groupe. Il sera trop juste pour être titulaire, mais il pourrait rentrer en cours de match. Et s'il arrive à retrouver le niveau qu'il avait avant sa blessure, ça peut faire énormément de bien à un milieu de terrain totalement à la ramasse. Alors que là, si on me dit un milieu Tchouaméni, avec le niveau qu'il a actuellement bien sûr, Ceballos qui retrouve un niveau de fou très vite et qui était le seul à pallier un petit peu l'absence de cross, et enfin Bellingham en mode comme l'année dernière mort de faim, et même sauveur selon les matchs, on peut finir un peu plus proprement cette saison. Mais en attendant, pour dimanche, voilà le 11 que j'imagine de la part de David. Alors, dans les buts, sans grande surprise, bien sûr, Courtois, qui a l'air d'avoir tenu le choc face à Arsenal. J'avais peur qu'il soit revenu trop vite, mais finalement, ça a l'air d'aller. Devant lui, sans surprise, Rudiger Asensio, ouais. Je ne vois pas le fils prendre trop de risques en alignant Alaba. Sur les côtés, pareil, il y a de grandes chances de voir Fran Garcia et Vasquez. Même si bon, vous savez que je ne veux plus de Vasquez, mais là sur ce match, je pense que Valverde va jouer au milieu de terrain et que selon le déroulé de la rencontre, et si Ceballos rentre, il glissera en latéral droit à ce moment-là, peut-être sur la dernière demi-heure de jeu ou quoi. Au milieu de terrain, le retour de Tchouaméni qui doit se remettre en jambe avant Arsenal, lui qui a été suspendu ce mardi. Avec devant lui, comme j'ai dit, Fede Valverde et plus haut Bellingham qui doit avoir les dents. On sait le compétiteur qu'il est et je pense qu'après la déroute à Londres, l'anglais ne va pas vouloir rester sur le banc. Alors, je sais que c'est pas lui qui fait le choix, bien sûr, mais je ne vois pas un coach refuser d'avoir un Bellingham hargneux sur le terrain. Et enfin, en attaque, j'étais parti pour le trio habituel, mais pour le coup, je me dis qu'il est possible de voir Brahim, Hendrick ou Güler. Ça, ce n'est que mon choix personnel, mais pour moi, Brahim est largement meilleur en sortie de banc, et du coup, si surprise il y a, ce sera plus la présence de Güler, et je vais dire Rodrigo à gauche, Güler à droite et Mbappé en pointe. Et les autres qui rentreront en cours de match si ça se passe bien. Personnellement, je trouve Mbappé meilleur sans Vinicius, il ose plus prendre le lead et Rodrigo, Bellingham, Güler sont pour moi plus aptes à le faire briller. Sachant que moi, Rodrigo à gauche, j'aime beaucoup, et si à l'heure de jeu, tu remets un coup d'accélérateur avec les entrées d'Hendrick, Vinicius et Brahim, dimanche à la veste, risque d'avoir très mal à la tête, tout en sachant que tu pourras reposer certains joueurs pour mercredi au passage. Pour la partie prono, bon comme répété, je vois le Real Madrid gagner, ça ce n'est pas une option de toutes les manières, tu dois gagner. Et pour le score, je vais aller sur un 3-1 puisque tu restes malgré tout très faible défensivement avec les côtés très exposés au vu de tes latéraux. Et pour les buteurs, Mbappé, Rodrigo ou Bellingham et pourquoi pas Hendrick ou Vinicius en sortie de banc. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après la rencontre et j'espère la victoire du Real Madrid face à Alaves. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!